Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre Speakeasy. Alors, ce mois-ci, nous allons vous parler des produits structurés. Que vous soyez investisseur en herbe ou spéculateur averti, peut-être avez-vous déjà entendu parler de ce type d'investissement. En tout cas, nous retrouvons tout de suite Matt qui va nous expliquer le mécanisme de fonctionnement de ce dernier. Hello Matt. Hello Charlotte, comment ça va? Ça va super, super. Et toi? Super content également de pouvoir reparler produits financiers ensemble aujourd'hui. C'est génial. Dans ce cas, on s'y met tout de suite. Allez, let's go. Alors, déjà, dans un premier temps, en quoi consiste un produit structuré? Qu'est-ce que c'est? Tu vas voir, c'est super simple, le produit structuré, c'est un produit financier qui est non coté, monté par une banque, ou va être souscrit en direct, ou alors via un contrat d'assurance vie, un PER, un compte titre, en gros sur différents supports. Ok, ok. Et à quoi ça sert? Qu'est-ce qui le différencie des autres produits financiers? En fait, les produits structurés combinent plusieurs produits financiers. Leur objectif, c'est obtenir un rendement optimum en garantissant le capital investi en totalité, en partie ou alors pas du tout. D'ailleurs, la rentabilité, vous le verrez à l'usage, dépend de la couverture au risque que propose le produit structuré. Et comment ça fonctionne? Ces produits mettent en portefeuille plusieurs actifs financiers dont la performance elle va dépendre du sous-jacent. Par exemple, un sous-jacent, c'est quoi? Le CAC 40. Le rendement du produit est défini selon une formule connue lors de la souscription, une formule mathématique. Ok, mais comment ça, un sous-jacent? Comment on définit le rendement? Alors, prenons un exemple. L'émetteur dit, on va prendre en référence un sous-jacent, donc un indice style CAC 40 ou l'Eurostoxx, comme je disais. Et ça va être notre point d'entrée. On laisse un an s'écouler à partir de la souscription. Et dans un an, on va faire un point sur l'évolution du produit, de notre investissement. Et si dans un an, donc, si la valeur elle est égale ou supérieure à la valeur du sous-jacent, l'émetteur va à ce moment-là verser le montant de la rentabilité. Admettons 13% annuel. Mais si la valeur est inférieure à notre valeur d'entrée, donc toujours pareil par rapport au sous-jacent, il faudra refaire un point un an plus tard. À savoir que chaque produit structuré vous indique bien la durée de vie maximale de ce produit, généralement sur une dizaine d'années. Ok, mais alors au bout de ces 10 ans, qu'est-ce qui se passe? Au terme de 10 ans, si la valeur elle est égale ou supérieure à notre valeur d'entrée, l'émetteur verse les 13% annuels de rentabilité, soit les 130% de rentabilité sur les 10 ans de détention du produit structuré. Ok. Tu peux être un peu plus concret? Ouais, on va être plus concret. On va prendre un exemple. Admettons, Charlotte, tu investis 10 000 euros. OK? Ouais. À l'issue des 10 ans d'investissement, tu vas récupérer 23 000. Alors, comment sont constitués ces 23 000? Tu as ta mise de départ de 10 000 euros qui aura généré 13 000 euros, soit les 130% de rentabilité indiqués dans notre exemple. Ah d'accord, ok. Oui, oui, super, là j'ai compris. Et si la valeur est inférieure du coup? Alors, si la valeur elle est inférieure à la valeur d'entrée, alors l'émetteur verse le capital initial. Par exemple, pour une baisse inférieure ou égale à 40%. Ouais. Tu peux être concret? Ouais. On reprend alors l'exemple des 10 000. Tu as investi tes 10 000 euros. Mmh. À l'issue des 10 ans d'investissement, tu récupéreras que 10 000 euros. Tu n'auras pas généré de plus-value, mais tu n'auras pas eu de perte en capital. Ah OK, très bien. Donc mais une chose, dans ton exemple, si la baisse est encore plus forte que 40, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Dans ce cas, le remboursement intervient, mais avec une perte en capital. On reprend notre exemple. Charlotte, tu as investi tes 10 000 euros. À l'issue des 10 ans d'investissement, dans l'hypothèse où là, on va subir une baisse finale de l'indice de moins 55%, donc l'indice, c'est le sous-jacent, tu récupéreras que 45% de ton versement initial. Tu as versé 10 000, tu récupères 4 500. Ah ouais, quand même, hein? C'est le jeu, c'est le jeu. Avoir la possibilité d'obtenir des rendements élevés implique obligatoirement une prise de risque. C'est normal. C'est normal. C'est comme ça que ça marche. Par contre,
j'ai pris des exemples à titre indicatif pour expliquer le fonctionnement du produit sur les différentes rentabilités et pertes et ainsi de suite qu'on pourrait subir. Donc oui, oui, c'est ça, suivant les produits, les conditions de garantie et les rendements, diffèrent. On est d'accord? Exactement. Il faut le voir comme un produit de diversification. C'est-à-dire que les capitaux qu'on détient sur les différents supports, PER, assurance vie, compte titre ou ainsi de suite, pourraient être optimisés avec un produit structuré afin de dynamiser un peu les investissements. Donc c'est un bon moyen de dynamiser son portefeuille. Bah, Oui, super. Bah, merci beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui, hein. J'espère que cette discussion autour des produits structurés aura pu vous apporter un éclairage nouveau sur cet investissement. Et si ça vous a donné envie d'en savoir plus, ou même peut-être de sauter le pas, n'hésitez pas à nous contacter. Vous trouverez toutes les informations en description de la vidéo et Matt se fera un plaisir de rentrer dans le détail avec vous pour vous proposer la solution la plus adaptée à votre projet. N'est-ce pas, Matt? bien sûr. Vous m'appelez ou vous m'envoyez un mail et puis comme ça, on se cale un rendez-vous. Puis de toute façon, si ce n'est pas moi, ce sera l'équipe de l'Apéros Finance qui est également tout à votre disposition pour vous accompagner. C'est la fin de ce Speakeasy. Merci beaucoup pour votre attention. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et si vous souhaitez que nous traitions d'un sujet en particulier pour le mois prochain, vous pouvez nous laisser un message en commentaire. On se fera un plaisir de répondre à vos questions. On se retrouve le mois prochain. Et d'ici là, restez au contact de vos rêves.